Avec l'autorisation de l'auteur, Angélique Leroy, je vais vous lire un extrait de son magnifique livre « La Marianne Joconde », un recueil poétique. Merci pour ce cadeau venu avant Noël. Voici en voix et en montage multimédia cet extrait que j'ai choisi tout particulièrement, qui est d'une magnifique profondeur. Il m'a touché en plein cœur. Merci à toi, chère Angélique, pour cette douce attention littéraire. Et vive la poésie, qui rassemble les âmes sensibles et différentes de toute la terre. Je prends le temps de le savourer et de le déguster à la hauteur de sa saveur céleste et unique en son genre. Je suis à la page 123, 124, 125. Je vous invite à le découvrir, il vaut le détour. Un voyage extraordinaire d'une personne unique et magnifique dans sa singularité rencontrée pour la première fois à la Journée de la sensibilité à Paris le 13 janvier 2023. Une histoire à rebondissement qui nous a réunis pour la deuxième fois sur la toile avec plein de mystères, assez drôles, je dois le dire. La vérité pour présent général sur l'amour d'une mère. L'amour d'une mère n'est jamais éphémère et ne se fête pas seulement à la fête des mères. Il est intemporel et progresse constamment. Il est gratifiant et omniprésent. L'étendue de ses bras prolonge celle de ses enfants qui s'imprègnent de son empreinte et d'étreinte. Il est fœtal pour position. Ils sont en fusion et en communion. Ils sont mignons. Une maternité, c'est pour l'éternité. Elle a enfanté pour l'accoucher et l'aimer à jamais, son bébé. Leur nombril, pour cordon ombilical, les unit corps à corps. Chacun de ces enfants est unique et l'intensité de son amour est immense et dense. Il danse et chante ses sentiments de maman. Peau contre peau, elle alimente et allaite son enfant. Elle l'appelle et pense à chaque instant à son existence et à l'impatience d'être à ses côtés. Évidemment, si elle t'aimera toute sa vie, même si elle oublie de te le dire. Elle le transmet de 1000 façons et déborde d'imagination pour transmettre ce qu'elle sait et penser au meilleur de générer sa propre génération de progéniture. Son futur pour présent. Même si elle a passé de magnifiques instants trop courts en la présence de ses enfants grandissants, en permanence, son amour est persistant. Une mère qui ne peut pas avoir d'enfants, mais désireuse d'en avoir, est une femme qui doit s'imaginer ses plaisirs partagés en se mettant à la place d'une autre mère. Son amour devient obsessionnel, car elle cherche les directions pour connaître ce même bonheur, celui de combler le manque de son cœur, procréer autrement, mais aimer de la même puissance pour la même jouissance. Pensez aussi à ces femmes battantes qui doivent prouver davantage leur rôle de mère. Une mère qui perd son enfant ne l'oublie jamais. Elle le pleure et veut mourir pour le rejoindre. Néanmoins, elle pense aussi à ses autres enfants et à son existence, à ceux qui l'aiment pour poursuivre sa vie en pensant à son être perdu. Un bout de soi en moins, elle se sent mal, elle se sent terriblement mal, mais elle résiste à la tentation d'en finir. Elle protège toujours et poète secours. Aucune mère ou femme ne doit être jugée. L'instinct maternel est commun, mais les destins sont différents et ne permettent pas d'appréhender de la même façon le bonheur. L'entraide est de mise pour nous soutenir et subvenir à chacun des besoins. À nous d'en prendre en soin. La solidarité féminine, la sororité
mes chéris. Bonne fête aux mamans et aux femmes. Je dis oui au droit à l'avortement, au droit d'être maman ou de ne pas l'être, évidemment. Extrait lu par Alix Isabelle alias la Fée Tricotine. Merci encore à toi Angélique de m'avoir permis de lire ce magnifique extrait, accompagné de son acolyte, la tortue Dragon Ninja.